Clotilde Noël, vous aviez déjà une belle famille quand, avec votre mari, vous avez choisi d'accueillir, d'adopter un nouvel enfant. Comment est-ce que vous avez eu cette idée un peu folle, quelque part? Alors, cette idée, elle a mûri progressivement en nous et finalement, comme vous dites, ça pouvait paraître aux yeux du monde une idée folle. Et en fait, c'était une idée très simple parce que l'étincelle de départ était d'aimer un enfant qui avait besoin d'une famille. Alors, on a fait maturer cette idée et puis, de fil en aiguille, on s'est rendu compte que les enfants qui attendaient, nous qui avions la chance d'avoir déjà une famille existante, il fallait qu'on s'oriente vers des enfants dits à particularité. C'est comme ça qu'ils sont appelés au niveau du conseil général. Et en fait, cette idée, elle a été très simple. On n'a pas mis beaucoup de temps en fait à y réfléchir puisque notre désir était d'aimer un enfant. Je reviens là-dessus. Et quel qu'il était, comme il était en fait, peu importe qu'il ait un handicap ou pas. C'est ce qu'on se disait avec Nicolas, mon mari. Notre désir de parentalité était plus fort que de s'arrêter à un fauteuil roulant ou à un chromosome en plus, en l'occurrence pour Marie. Et à l'époque, qu'est-ce que vous connaissez du monde du handicap et peut-être de la trisomie en particulier? Alors c'est une très bonne question parce qu'on n'y connaissait absolument rien. On a découvert en fait au jour le jour. C'est nos enfants qui nous... Donc d'abord Marie qui est arrivée et qui nous a appris à découvrir l'autre comme il était. Et par effet miroir, ce qui est assez fantastique, c'est qu'on s'est rendu compte qu'elle nous réveillait et qu'il était grand temps qu'on regarde nos autres enfants comme ils étaient aussi, avec aussi leur handicap. Et on s'est vite rendu compte, en fait, grâce à Marie, que chaque enfant présente des particularités et qu'il est bon, en fait, de les faire grandir en les regardant, en essayant de voir comment ils fonctionnent. Donc Marie, par exemple, on a appris le macathon pour qu'elle puisse apprendre à parler. On s'est tous mis au macathon. Le macathon? Oui, le macathon. Alors le macathon, c'est un langage gestué qui vient d'Angleterre, qui a été découvert en Angleterre. Nous, on a de la chance parce que c'est arrivé jusqu'en France. Les spécialistes sont de plus en plus formés au macathon. Donc c'est un langage gestué beaucoup plus simple que le langage pour les sourds-muets. Et puis ensuite, il y a des systèmes de pictogrammes pour leur apprendre ensuite, peu à peu, à construire des phrases et à avancer sur l'écriture, la lecture. Donc nous, on s'est tous mis en famille, par exemple, et maintenant, on parle, alors pas encore très couramment, pas aussi bien que Marie. C'est là qu'on voit qu'elle est beaucoup plus puissante que nous sur plein de domaines, mais elle nous a permis voilà, de découvrir un autre langage. Et ce mot de dire à découvrir un autre langage, il est à apprendre au premier sens, comme je viens de vous dire, d'apprendre le macathon, mais elle nous a permis de découvrir aussi l'autre langage, de regarder l'autre comme il était et de le faire grandir peu à peu selon ses besoins. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est née cette communauté Tombée du Nid? Alors la communauté Tombée du Nid, c'est ça qui est assez fantastique, c'est qu'elle est née de façon très spontanée. Donc comme vous avez dit, Priscille, on a écrit notre histoire dans un livre qui s'appelle Tombée du Nid. On a créé une page Facebook, on a essayé d'être un peu raccord aux réseaux sociaux pour essayer de diffuser ce livre. Et puis, peu à peu, les familles, spontanément, en fait, nous ont raconté leur histoire. Et ça, on a trouvé ça fantastique, parce que c'était notre étincelle de départ, notre envie, en fait, de mettre à la lumière ces enfants différents qui, nous, en fait, nous montraient la vraie lumière. Et l'envie, en fait, de pouvoir mettre d'autres enfants à la lumière. Et donc, ça a été très spontané et très beau, parce qu'en fait, c'est le premier témoignage qu'on a eu, c'est une maman qui nous a écrit comme si c'était sa fille qui parlait. C'était une maman qui avait une fille trisomique, pas adoptée. Donc ça a été une grande surprise durant la grossesse. Une surprise bien sûr douloureuse, parce qu'il faut remettre les choses en place. C'est-à-dire que, comme disait Caroline, on a tous l'envie d'avoir un enfant parfait. Donc il faut dépasser cette annonce difficile. Et elle dit, dans son témoignage, la petite fille dit « Ma maman, aujourd'hui, me regarde différemment et se dit que moi aussi, j'aurais pu être choisie. Et moi aussi, en fait, je suis un cadeau qui est tombé dans ma famille. » Donc cette communauté, alors petit à petit, en fait, d'autres familles se sont lancées. On a eu des papas aussi. On a eu l'immense chance, par exemple, d'avoir le papa de Gaspard qui nous a déposé leur beau témoignage quand Gaspard était encore en vie.
Et puis, on a eu petit à petit plein de familles de tout horizon, des familles aussi qui se retrouvaient seules face au handicap parce que la famille avait explosé, des histoires très différentes. Mais ce qui était fantastique, c'est qu'à chaque fois, il y avait toujours cette difficulté de départ qui est évidente, toujours en fait ce deuil de l'enfant parfait qui s'est fait. Mais ensuite, ce qui était intéressant, c'est de voir de façon différente, parce que chaque famille est différente et chaque deuil a été fait de façon différente, cette façon de découvrir ce qu'il y a après. Et puis tous, en fait, finissent leur témoignage en disant « Mais nos parents, ils ne veulent pas un autre enfant, c'est nous qu'ils aiment. » Et alors, est-ce que vous pouvez nous dire, résumer peut-être en quelques mots, quel est le but de cette communauté et un peu les projets que vous menez ? Alors, on n'a pas beaucoup de but parce qu'en fait, on n'a pas envie de téléguider les gens. Ce qu'on a envie, c'est de proposer et les gens en font ce qu'ils veulent. Mais l'intérêt, on va dire, plutôt que le but, c'est de proposer un peu autre chose. C'est-à-dire que nous, finalement, on est des familles qui vivons les choses au quotidien. On est des familles qui avons, donc pour certains, comme je vous dis, dépassé cette souffrance. On est incarnés dans cette situation du handicap. On se lève la nuit pour aller s'occuper de nos enfants. On passe plusieurs semaines, journées, nuits à l'hôpital pour veiller nos enfants qui peuvent être dans certains moments très malades. Parce que cette communauté, en fait, recueille tout handicap. Donc, il y a des handicaps plus légers, des handicaps très lourds. Il y a des bébés, des enfants qui sont déjà décédés. Donc, c'est de proposer, en fait, nous, ce qu'on vit réellement. Comment on le vit en couple. Comment les autres enfants, la fratrie, vit avec ces enfants-là. Donc c'est on va dire, un nouveau regard posé sur ces enfants, sur ces adultes. On a aussi des adultes dans cette communauté. C'est on va dire, juste ça, une proposition nouvelle de nouveaux regards et de se dire, voilà ce qui peut exister aussi. Alors moi, je voulais vous poser une autre question sur un peu les besoins. On parle beaucoup des enfants handicapés, mais peut-être les besoins des parents d'enfants handicapés qu'on peut connaître dans notre entourage. Qu'est-ce qu'ils attendent de nous ? Je pense que le plus gros besoin, en fait, c'est de vraiment être dans un accueil. Si la société aujourd'hui était vraiment accueillante par rapport à ces enfants handicapés, la souffrance des familles et la souffrance de l'enfant aussi serait vraiment moindre. Ce qui est difficile, c'est ce qu'on entend des parents qui ont des enfants handicapés, c'est cette violence, en fait, déjà qu'on leur reproche de l'avoir gardé. Donc, ils sont en permanence obligés de se justifier. Ça, c'est quelque chose de très douloureux pour eux. S'il y avait, et puis la violence aussi qu'on peut poser dans un magasin, la violence quotidienne, en fait, la violence aussi du fait que certaines structures ne sont pas adaptées pour ces enfants. Par exemple, l'accès à la scolarisation est extrêmement complexe, même pour des enfants qui peuvent suivre une scolarisation. Donc, si ce regard changeait, il est certain que tous les parents, nous, parents et même frères et sœurs, parce que ça rentre aussi dans la difficulté pour les frères et sœurs, si ce regard changeait, si la société était accueillante, bien sûr qu'on vivrait les choses de façon beaucoup plus sereine. Et peut-être pour terminer, est-ce que vous pouvez nous donner un mot en cadeau pour tous nos participants ? Alors, un peu difficile de résumer en un mot, peut-être vous dire que le handicap, c'est quelque chose de douloureux, c'est vrai, mais que derrière, il y a une joie qui est perceptible. Il y a une autre vie. C'est vrai que c'est un autre chemin, mais c'est un chemin qui n'est pas moindre et c'est un chemin qui vaut vraiment, vraiment le coup d'être vécu. Eh bien, un grand merci, Clotilde Noël. Merci à vous.